Dans cette vidéo, je vais te montrer pas à pas comment investir en crypto-monnaie quand on est débutant. On va voir ensemble qu'est-ce que sont les crypto-monnaies, le timing et l'importance de se positionner sur ce marché, en passant par les meilleures plateformes pour investir, sur quelle crypto-monnaie se positionner, mais également à quel moment acheter et à quel moment vendre. Et enfin, on verra ensemble comment mettre un plan d'action en place et une stratégie optimale. Et tout ça, même si tu as un petit capital. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Une fois que tu auras fini le premier épisode, pour ceux qui veulent aller plus loin et optimiser leurs investissements, je t'ai préparé un deuxième épisode 100% gratuit dans le premier lien de la description de cette vidéo. Let's go les amis, soyez très attentifs, c'est parti. Il y a maintenant de ça 3 ans et demi en arrière, j'étais un simple étudiant en BTS NDRC en alternance et je t'avoue que je ne savais pas réellement ce que je voulais faire. Par contre, une chose est sûre, c'est que je savais ce que je ne voulais pas faire. Et tout comme tu le fais peut-être aujourd'hui, je suis tombé un petit peu par hasard sur des personnes et sur des vidéos qui parlaient d'investissement, de mindset, de développement personnel, de générer de l'argent en ligne et ça a attiré ma curiosité. Et c'est à ce moment précis que j'ai commencé à m'intéresser à l'investissement, au business en ligne et plus particulièrement au monde des crypto-monnaies. Quand j'ai commencé, je n'y connaissais rien du tout. J'avais zéro compétence, j'ai pas fait d'études de finance ou quoi que ce soit. Et pourtant, aujourd'hui, à l'heure où je te parle, je gère plusieurs business dans ces domaines d'activité qui me permettent d'être libre financièrement. Et pourtant, crois-moi, je n'ai rien de plus que toi, donc si j'ai pu le faire, tu peux le faire également. J'aurais aimé avoir accès à ce genre d'informations quand j'ai débuté et c'est pour ça que je vais gentiment te demander de lâcher un petit like, de me donner ton avis dans les commentaires et de t'abonner pour ne rien louper. Ça ne te coûte rien, moi ça me donne de la force, ça me motive à vous partager encore plus de contenu et en plus de ça, ça permettra à la vidéo d'être mis en avant et donc du coup de partager un maximum de personnes. Dans un premier temps, on va voir ensemble l'importance d'être dans une dynamique d'investir. Toutes les personnes les plus riches de ce monde ont un point en commun, elles investissent leur argent. Ils ont tous compris que ce qui les rendrait riches, ce n'est pas de travailler pour l'argent, mais de faire travailler l'argent pour eux. Et il y a différentes façons de le faire. Tu peux investir en immobilier, dans les actions d'entreprise, sur le forex, donc les devises monétaires, sur les matières premières, tout ce qui va être l'or, l'argent, le pétrole, etc. Ou encore les crypto-monnaies. Et c'est sur cette dernière qu'on va s'attarder aujourd'hui. Mais la crypto-monnaie, qu'est-ce que c'est? Avant d'investir le moindre euro, il est important de savoir et de connaître où est-ce que tu mets les pieds, dans quoi tu investis. Imagine les crypto-monnaies comme une sorte de monnaie numérique qui utilise la cryptographie pour leur sécurité. Contrairement aux monnaies traditionnelles comme on peut les connaître aujourd'hui comme l'euro, le dollar, etc., elles ne sont pas contrôlées et émises par un gouvernement ou une banque centrale. Nous ne sommes pas sur un système comme on peut le connaître qui est dit centralisé, mais sur un système plutôt décentralisé. Les crypto-monnaies utilisent une technologie qu'on appelle blockchain. Pour illustrer cette technologie de la manière la plus simple possible, c'est comme si on avait un grand livre de compte numérique où on va répertorier et enregistrer toutes les transactions. Ce livre de compte est visible par tous et ne peut pas être modifié. Ce fameux livre est maintenu et mis à jour par des ordinateurs qu'on appelle des nœuds et sécurisé par des mineurs. Les mineurs sont simplement des personnes qui mettent à disposition leur puissance de calcul pour sécuriser et valider les transactions sur le réseau. Et en échange, elles sont récompensées en Bitcoin. Mais ça, on va en parler un petit peu plus loin dans la vidéo. Le Bitcoin est la première crypto-monnaie à avoir été créée par un individu ou un groupe d'individus qu'on appelle Satoshi Nakamoto. Bien sûr, on ne connaît pas la véritable identité de cette personne et tout ça, ça a été créé en 2009. Mais il existe également plein d'autres crypto-monnaies qu'on appelle des altcoins, comme par exemple Ethereum, Solana, XRP, etc. Aujourd'hui, la crypto-monnaie, elle peut être utilisée de plusieurs façons différentes. Elle peut servir de transfert, c'est-à-dire qu'on peut en envoyer d'une personne A à une personne B, mais elle peut également te servir pour payer et pour acheter des biens, des services ou encore exécuter ce qu'on appelle des contrats intelligents, des smart contracts. Il y a des pays par exemple comme Dubaï où tu peux acheter des montres, tu peux acheter des voitures, tu peux acheter un appartement en crypto-monnaie. Et il existe même des cartes bancaires crypto avec lesquelles tu peux payer, acheter toutes sortes de choses. Il y a également un mythe auquel on va mettre fin aujourd'hui, c'est tout simplement que les crypto-monnaies financent des actes terroristes, que les crypto-monnaies servent pour acheter des choses sur le dark web. Alors oui, ça a déjà été le cas, mais ça représente une infime partie de l'utilisation réelle de la crypto-monnaie. Moins d'1% pour te dire. Et malheureusement, s'il y a des personnes mal intentionnées aujourd'hui sur cette planète, c'est pas la faute des crypto-monnaies.
Aujourd'hui, avec du cash, c'est pareil. Tu veux faire quelque chose de mal, quelque chose de méchant, quelque chose de malsain, tu peux le faire également. Donc, le problème n'est pas les crypto-monnaies en tant que telles, mais plutôt les individus. Et d'ailleurs, en parlant de pourcentage, plus de 4,6% en 2021 des Français déclarent avoir des crypto-monnaies. Et plus de 30% sont prêts à franchir le pas. Si tu veux comprendre de manière encore plus détaillée ce que sont les crypto-monnaies, je te mets une vidéo juste ici. Maintenant, on va parler ensemble du timing des crypto-monnaies et pourquoi il faut se positionner maintenant sur ce marché. Le marché des cryptos est, selon moi, le marché financier avec le plus grand potentiel d'évolution. On dit souvent, écoute les personnes qui ont les résultats que tu veux. Quand on regarde aujourd'hui les personnes les plus riches de ce monde ou les plus grandes entreprises, ils investissent dans le Bitcoin. Regardez Elon Musk, regardez Tesla. Il y a une période, on pouvait même acheter une Tesla en crypto-monnaie. Quand on voit le plus grand fonds d'investissement du monde investir et se positionner sur ce marché, allant même jusqu'à faire une demande d'ETF. Quand on voit des pays comme le Salvador faire de Bitcoin sa monnaie locale, quand on voit des banques comme JP Morgan ou Goldman Sachs investir dans les crypto-monnaies, ce n'est pas pour rien les amis, l'adoption est en cours. Comme tu l'as compris, le train est en marche et tu as l'opportunité aujourd'hui de pouvoir monter dedans. Le timing est très opportun aujourd'hui selon moi parce que nous sommes à l'aube du prochain bull run. Le bull run, c'est une période où le marché des cryptos connaît une hausse conséquente. Tous les 4 ans, il y a un événement qui a lieu qui s'appelle le halving. Le halving, c'est un événement prévu dans le code informatique de Bitcoin tous les 210 000 blocs minés, soit environ tous les 4 ans. Lorsque le halving se produit, la récompense des mineurs, donc on en parlait tout à l'heure, les personnes qui mettent à disposition leur puissance de calcul pour sécuriser et valider les transactions sur le réseau, se voit divisée par 2. Cela signifie donc que la quantité de Bitcoin qui est émise est également divisé par 2, ce qui ralentit donc la création de nouveaux bitcoins. Sachez une chose, c'est qu'il y aura 21 millions de bitcoins et pas un de plus. Ce qui veut dire qu'on aura une offre qui va diminuer, mais une demande qui va constamment augmenter, ce qui va donc sûrement avoir un impact sur le prix du bitcoin et créer une pression acheteuse. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé à chaque halving. Et le prochain aura probablement lieu au mois de mars ou avril 2024. Et c'est pour ça, aujourd'hui, qu'il y a un timing qui est relativement intéressant pour investir sur ce marché. Maintenant, on va voir ensemble comment acheter et se procurer de la crypto-monnaie. Le moyen le plus simple, c'est de se rendre sur ce qu'on appelle une plateforme d'échange, un exchange. Tu en connais sans doute déjà. Les plus connus sont Binance, Coinbase, Crypto.com ou encore Bitget. Personnellement, moi j'utilise Bitget, c'est une plateforme qui est très simple d'utilisation, c'est une plateforme où il y a énormément de crypto disponibles et en plus de ça, je te mets un lien dans la description de cette vidéo où tu pourras bénéficier jusqu'à 8 000 $ de récompense en t'inscrivant. Bref, on va voir ensemble maintenant comment acheter des crypto-monnaies. Tu as 2 façons de le faire. La première par carte bancaire et la seconde par virement. Pour acheter de la crypto-monnaie en carte bancaire, ça te coûtera des frais. Donc, le moyen le plus simple pour le faire, on se rend dans acheter les crypto-monnaies, carte de crédit ou de débit. Et là, on va donc du coup rentrer le montant de notre choix juste ici. La devise, donc nous on est en France en euros. Ça va convertir la quantité directement en USDT. Donc l'USDT, pour faire la parenthèse maintenant, c'est une crypto-monnaie qui est indexée sur le cours du dollar. C'est ce qu'on appelle un stablecoin. Quand on met de l'argent sur de l'USDT, par exemple, sur un stablecoin, c'est pour, entre guillemets, s'assurer et éviter la volatilité, si vous voulez. Donc, c'est pour tout simplement stabiliser nos investissements et pas s'exposer à de la fluctuation sur les marchés. Ensuite, la seconde chose, ça va être d'ajouter sa carte bancaire. Vous mettez vos petites informations et ensuite, vous validez. Et le tour est joué. Aussi simple que ça. Maintenant, la deuxième option est la plus intéressante tout simplement parce qu'elle va vous coûter 0 frais. C'est par virement bancaire. Donc là, d'ailleurs, on n'a pas regardé, mais par carte de crédit, non, on ne voit pas les frais, mais souvent, c'est de l'ordre de entre 1 et 2% de frais. 1,8 même si je ne dis pas de bêtises. Bref, pour faire un virement bancaire, donc ça, vraiment, je vous le recommande. En plus, si vous avez le temps et si vous voulez faire des investissements conséquents, vraiment, passez par des virements bancaires. Donc là, vous allez vous rendre dans le petit onglet en haut dans votre portefeuille. Donc là, au passage, c'est là où vous allez pouvoir voir tous vos investissements, toutes les crypto-monnaies sur lesquelles vous avez investi.
Donc là, vous avez dépôt, le petit bouton juste ici. On va cliquer sur la flèche et vous avez fiat. Et c'est là que vous allez pouvoir justement opérer et faire un virement SEPA. Donc vous sélectionnez votre devise, le virement SEPA, on a 0 frais de transaction, c'est sous 2 jours ouvrables. Vous cliquez sur suivant, ils vont peut-être vous demander d'ailleurs de vérifier votre identité, ce qu'on appelle votre KYC. Vous saisissez le montant, admettons que ça soit 1000 €, on fait suivant et ensuite ils vont vous demander d'opérer le virement sur l'IBAN qui est juste ici à l'écran. Aussi simple que ça. Par la même occasion, on va voir ensemble comment acheter et vendre des cryptos. Admettons que vous ayez du BTC, donc du Bitcoin, et que vous voulez l'échanger contre de l'USDT. Eh bien, vous allez vous rendre dans Trading, puis dans Spot. Ok, très important, Spot, parce que si vous allez dans Croisé ou Isolé, c'est ce qu'on appelle du trading avec effet de levier. Et donc là, c'est vous exposer à plus de volatilité. Nous, on cherche juste à acheter ou à vendre, enfin à échanger nos crypto-monnaies au prix du marché. Donc là, dans un premier temps, le plus important, vous avez ici la devise. Donc là, on est sur du BTC USDT. C'est parfait, c'est la crypto-monnaie qu'on voulait échanger. Ensuite, on va donc du coup avoir les onglets acheter ou vendre. Donc nous, en l'occurrence, on veut vendre nos BTC contre de l'USDT. On va sélectionner l'ordre marché parce qu'on va acheter au prix actuel du cours du Bitcoin. Et on va mettre également la quantité. Admettons que vous ayez 0,0039, comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà, vous avez acheté 100 € de Bitcoin, vous avez 0,0039. Eh bien, vous mettez le montant de BTC que vous voulez échanger et ensuite vous cliquez sur vendre. Le même processus dans le sens inverse. Si vous voulez acheter du BTC et que vous avez de l'USDT, vous faites le schéma dans le sens inverse, acheter, prix de marché, le montant et on clique sur acheter et la magie opère. Maintenant qu'on sait comment acheter de la crypto, et d'ailleurs comme tu as pu le voir, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais tu peux acheter des fractions de crypto-monnaie. Tu n'es pas obligé d'acheter un Bitcoin entier. Aujourd'hui, un Bitcoin vaut plus de 27 000 $. Donc Dieu merci, tu peux acheter des fractions de Bitcoin comme on l'a vu tout à l'heure. 100 € était égal à 0,0039 BTC. C'est chose que tu peux faire. Maintenant qu'on a vu ensemble comment acheter de la crypto-monnaie, on va voir maintenant sur quelle crypto-monnaie il est intéressant d'investir. Pour une personne qui débute et qui souhaite faire ses premiers investissements, je vais toujours conseiller d'investir sur Bitcoin et Ethereum pour s'éloigner des cours et de la volatilité. Déjà que le marché des cryptos est un marché très volatile, alors d'autant plus quand tu débutes, il est préférable d'investir sur des fondamentaux solides. Et je vais t'expliquer pourquoi. Internet est apparu au début des années 2000. Ça a complètement transformé notre monde et donne celui qu'on connaît aujourd'hui. Mais combien d'entreprises étaient là au début d'Internet et le sont encore aujourd'hui? On les connaît tous. C'est les géants comme Google, Amazon ou encore Facebook. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est combien d'entreprises étaient là au début et ne sont plus là aujourd'hui. Eh bien, pour être franc avec toi, la grande majorité. C'est exactement pareil avec les crypto-monnaies. Il y aura des bons projets, il y aura des moins bons projets. Et c'est pour ça qu'il est d'autant plus important d'investir sur des projets solides qui seront là encore sur le long terme. Les deux plus grosses cryptos à ce jour sont Bitcoin et Ethereum. Et même en investissant sur les deux plus grosses crypto-monnaies à ce jour, ça reste très très intéressant en termes de potentiel d'évolution. On va repasser derrière l'écran et tu vas comprendre ce que je t'expliquais à l'instant. On va se rendre sur CoinMarketCap. Donc CoinMarketCap, c'est la référence pour lister le classement des crypto-monnaies. Toutes les crypto-monnaies y sont référencées et tu vas pouvoir justement avoir plusieurs caractéristiques, plusieurs informations. Sur ce site, on les verra juste après ensemble. Là, on peut voir l'historique du classement des crypto-monnaies en 2018, le 7 janvier 2018. Et on peut voir que Bitcoin était à la première position, XRP à la seconde et Ethereum en troisième position, Bitcoin Cash, Cardano, NEM, Litecoin, Tron, Stellar, etc. Et on va comparer avec le top 20 par exemple, le top 20 aujourd'hui. Le top 20 aujourd'hui, on a en première position Bitcoin. Vous voyez qu'en seconde position, on avait en 2018 XRP. Maintenant, on a Ethereum. En troisième position, aujourd'hui, on a Tether, donc l'USDT, le stablecoin dont on parlait tout à l'heure. Et en 2018, on avait Ethereum. Et j'en passe, la liste est longue. Mais concrètement, regardez, on a même des crypto-monnaies qui s'appellent NEM, qui aujourd'hui sont même plus dans le top 100. Regardez, on va regarder ensemble.
NEM, je connais même pas ce projet. Vous voyez aujourd'hui, NEM, il est 113e dans le classement CoinMarketCap. Donc, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, voilà pourquoi il est important d'investir sur des projets solides si vous avez une vision long terme. Maintenant, si vous avez l'envie d'investir sur des altcoins, sur d'autres crypto-monnaies, ce que je vous invite à faire, c'est de respecter 5 points qui sont très importants pour déterminer le potentiel d'une crypto-monnaie. On va se rendre sur CoinMarketCap et on va analyser justement ces 5 points que je vais vous énoncer à l'instant. Le premier point, ça va être la capitalisation et la tokenomics. Donc dans un premier temps, la capitalisation, c'est ce qu'on appelle et ce qu'on voit ici le market cap. Donc c'est la valeur totale, c'est combien pèse un actif concrètement. Là on voit le Bitcoin, 528 milliards 326 millions. Bref, voici la capitalisation de Bitcoin. Et pour que Bitcoin fasse x2, passe par exemple de 27 000 à 57 000, 56 000, fasse un x2, il va falloir que cette capitalisation, elle double. Il y ait 2 fois plus d'argent investi sur cet actif. Dans un second temps, on a parlé également de la tokenomics. La tokenomics, c'est le nombre de jetons qu'il y a en circulation. Ce qu'on appelle la circulating supply. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y aura 21 millions de bitcoins qui vont être émis et il n'y en aura pas un de plus. On peut voir aujourd'hui qu'il y a 19 491 000 bitcoins en circulation. Mais ce qui doit vous alerter, c'est plus des projets qui vont avoir justement de l'inflation. Vous connaissez l'inflation dans le système traditionnel. Voilà, quand la planche à billets elle tourne, il y a de plus en plus de monnaie. Et donc du coup, naturellement, ça fait baisser la valeur de cette dernière. Et bien là, c'est exactement pareil avec les crypto-monnaies. Plus il y a de jetons qui sont émis, plus il y a d'offres et moins de demandes en face, et bien moins il y aura de valeur à ce jeton. Et bien là, on va prendre un exemple concret. On a par exemple le projet Avax. Avax, il y a un sacré problème de tokenomics. Vous voyez, on a une grosse capitalisation, on parle de plus de 3 milliards. Et on a pour autant moins de 50% de jetons qui sont en circulation. Et ça, c'est un gros problème. Ça veut dire que ce projet est inflationniste. Donc ça, c'est très important de le prendre en compte. Ensuite, dans un second temps, on a les fondateurs. Qui est à l'initiative de ce projet? Si on prend un exemple concret, on regarde le projet Ethereum. Qui est le fondateur d'Ethereum? Eh bien, c'est Vitalik Buterin. Vitalik Buterin, on va aller regarder sur Twitter, c'est une personne qui a un sacré background dans le monde des cryptos. Cette personne-là, elle s'intéresse aux crypto-monnaies et à la cryptographie depuis 2011. Elle est à la tête du plus gros projet, d'un des plus gros projets crypto, le deuxième aujourd'hui. Donc ça, c'est un gage de crédibilité, c'est une grosse tête. C'est une personne qui est là depuis longtemps, qui a de l'expérience, des compétences et qui a prouvé par le passé. Parce que ce n'est pas un projet qui vient de voir le jour. Donc ça, c'est un gage de confiance et de crédibilité. Le troisième point, ça va être la narrative. La narrative, ça va être en fait ni plus ni moins que la thématique de la crypto-monnaie en question. On a des narratifs comme l'intelligence artificielle, comme la métaverse, comme les play to earn. Voilà, il y a des narratives qui viennent, qui passent, qui sont passagères. Il y en a qui vont durer dans le temps. Et ça, c'est à toi de les déterminer. Pour moi, c'est que mon avis personnel, on a des narratifs qui sont très intéressantes comme l'intelligence artificielle. Il y a réellement, si vous voulez, derrière une certaine révolution technologique et une avancée. Ça va servir à quelque chose. Là où, par exemple, des play to earn ont été des narratives, on va dire, un petit peu passagères, qui ont moins d'impact selon moi. Encore une fois, ça reste mon propre avis. Je vous invite toujours à vous faire votre propre opinion. Bref, ça c'était le troisième point. On a aussi dans un second temps la technologie. On va reprendre l'exemple d'Ethereum. Ethereum, sa technologie à elle, c'est d'avoir un réseau sur lequel les autres crypto-monnaies vont pouvoir se connecter pour déployer leurs applications. Et c'est pour ça qu'Ethereum aujourd'hui a autant de succès. Mais tout ça, je vous le dis là parce que moi je connais ce projet. Le plus simple, c'est quoi? C'est d'aller voir leur white paper, donc leur livre blanc. Soit vous pouvez aller sur leur site
Et donc là, sur CoinMarketCap, vous avez des liens officiels. Soit vous pouvez aller voir leur white paper, donc tout simplement qui résume en fait l'intitulé du projet, en quoi il consiste. Ou encore, le plus simple, si vous voulez des synthèses et que ça soit peut-être plus simple à comprendre, vous tapez sur YouTube Ethereum, Ethereum présentation projet, et puis vous allez pouvoir trouver et avoir peut-être des explications qui vont être beaucoup plus simples à digérer. Et dans un 5e point, on va également avoir sa place sur le marché. Est-ce que c'est plutôt un challenger? Est-ce que c'est plutôt un outsider? Est-ce que c'est plutôt un leader sur son marché? On va reprendre un exemple concret ensemble. Ethereum, clairement, c'est le leader sur son marché. On a des crypto-monnaies comme Cardano qui veulent faire plus ou moins la même chose et qui sont donc par exemple des challengers. On va les catégoriser, eux, dans la catégorie des challengers. Donc voilà les amis, les 5 points à respecter qui sont très intéressantes à prendre en compte si vous voulez investir sur d'autres crypto-monnaies. Faites vos propres recherches et générez votre propre opinion. Maintenant, on va voir ensemble quand acheter et quand vendre. Avant d'investir le moindre euro, il faut établir un plan d'action et une stratégie. Quand acheter, quand vendre. Ça paraît pourtant simple, ça paraît pourtant logique, mais la plupart du temps, les investisseurs oublient de le faire. Et c'est d'ailleurs pour ça que la plupart des investisseurs perdent de l'argent. C'est comme si tu rentrais dans ta voiture, tu t'installes confortablement, tu démarres, tu commences à rouler, mais tu ne sais pas dans quel sens aller. Tu n'as aucune destination à rentrer dans ton GPS. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tourner en rond. Et bien là, c'est exactement la même chose dans l'investissement. Dans un premier temps, pour acheter, la méthode la plus simple, c'est ce qu'on appelle le DCA, Dollar Cost Averaging. Ce qui consiste à définir une somme que tu auras définie au préalable, une somme que tu peux te permettre d'investir. Tout ça, tu le feras à une fréquence régulière, c'est-à-dire toutes les semaines, tous les mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les ans si ça t'enchante. Et ça, peu importe le cours du marché, que ce soit en train de monter, en train de baisser, ça te permettra d'avoir plusieurs points d'entrée et donc naturellement sur le temps, sur la durée de lisser ton investissement. Et par la même occasion, ça t'évitera la conséquence d'un investissement fait au mauvais moment. Regarde mon ami, on va se rendre ensemble sur TradingView et tu vas comprendre la conséquence d'un investissement qui peut être fait au mauvais moment. Au passage, TradingView, c'est une plateforme qui va te permettre d'analyser de manière graphique le cours d'un actif. Donc, on va se rendre là sur le Bitcoin. Et admettons que nous sommes le 10 novembre 2021. Le Bitcoin est à son summum. Il vient toucher ce qu'on appelle son ATH, donc son plus haut historique. Le Bitcoin est à 69 000 $. Et toi, tu en entends parler partout et tu décides d'investir. Et là, tu investis tout ton capital au plus haut, au pire moment. Parce que comme tu peux le voir, après, c'est la chute aux enfers. Pendant plus d'1 an, le Bitcoin va voir son prix chuter et diviser par plus de 2 son prix initial. Voilà ce que ça peut faire d'investir tout son capital au même moment. Et je peux te dire que psychologiquement, c'est très compliqué de voir son argent fondre au soleil. Et c'est pour ça que le plus simple à mettre en place, c'est la stratégie DCA qu'on a vue juste avant, qui va te permettre de lisser ton investissement et d'avoir plusieurs points d'entrée. Même si tu aurais investi par exemple une petite partie de ton capital ici et que tu aurais investi à plusieurs endroits pendant que le prix était amené à chuter, tu aurais, si tu veux, combler ta perte et sur du long terme, c'est une stratégie qui est pratiquement toujours rentable. D'ailleurs, si tu veux simuler ton DCA, tu as un site qui s'appelle s'investir.fr sur lequel tu peux faire des simulations de DCA. Tu sélectionnes ton actif juste ici, Ethereum, Bitcoin. Nous, en l'occurrence, là, on était sur le Bitcoin. Admettons que tu veuilles investir 100 € par semaine, par exemple. Tu peux le faire par jour, par mois, etc. Tu sélectionnes les dates à laquelle tu commences à investir et les dates de fin. Là, par exemple, ça fait 1 an pile poil. Tu vois, ça te montre les performances que tu aurais fait à ce moment-là et ça te permet justement de calculer ton DCA. Maintenant, pour ce qui est de vendre, le plan de sortie, ça devrait être ta priorité numéro 1. C'est le plus important. Et d'ailleurs, beaucoup d'investisseurs le négligent et c'est pour ça que la plupart des investisseurs ne sont pas rentables.
Il faut un plan de sortie, c'est très important. Et comment on détermine à quel point il peut être intéressant de prendre des profits? Eh bien ça va être à toi de le déterminer. Si on se rend de nouveau sur CoinMarketCap, tu vas pouvoir voir grâce à la capitalisation d'un actif, pouvoir déterminer plus ou moins son potentiel d'évolution. Là, en l'occurrence, Bitcoin, on est sur 528 milliards. On est dans un contexte où l'adoption est en cours. Comme on l'a vu tout à l'heure, il y a seulement 4,8% des Français qui déclarent posséder des crypto-monnaies. On a de plus en plus de gros acteurs qui rentrent sur le marché. Et le prochain bull run pourrait être le plus gros qu'on ait jamais connu pour ces raisons-là. Parce que l'adoption est en cours, le grand public va commencer à rentrer petit à petit sur ce marché. Et comme on l'a vu, des grandes institutions comme par exemple BlackRock vont sortir des ETF. Bref, il y a plein d'événements qui font que le marché des cryptos va sans doute être amené à croître de manière très importante dans les prochaines années. Et toi, tu vas devoir déterminer justement un objectif de sortie, une prise de profit. Donc, typiquement, ça se calcule principalement grâce à la capitalisation d'une crypto. Pour faire x2 sur le prix du Bitcoin, par exemple, là, il est à 27 137 $. Il va falloir doubler cette capitalisation pour faire simplement un x2. Voilà un petit peu comment tu peux voir et déterminer le prix d'un actif. Maintenant, encore une fois, on n'a pas de boule de cristal et c'est à toi de te faire ton propre avis et ton propre opinion à chaque fois. Juste à titre indicatif, si on compare par exemple la capitalisation de l'entreprise Meta, Facebook, on est à 782 milliards. Juste pour l'entreprise Facebook. Dites-vous que le Bitcoin est à seulement 528 milliards. Et comme on l'a vu précédemment, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ce n'est que le début. Donc aujourd'hui, moi je vois très bien un Bitcoin qui peut atteindre les 100 000 $, même les 200 000. Alors, je ne vous dis pas que ça sera en 2024, l'année prochaine, mais peut-être que dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, on peut avoir un Bitcoin qui pourra aller chercher les 100 000, voire 200 000 $. C'est totalement réalisable. Si tu as compris le timing qu'il y a sur ce marché, sur le marché des crypto-monnaies, que tu es curieux, que tu veux aller encore plus loin et que tu veux optimiser tes investissements, je te mets dans le premier lien de la description de cette vidéo, l'épisode numéro 2, dans lequel on va voir ensemble les 4 points suivants. Comment établir un portefeuille crypto, comment mettre en place un plan d'action et une stratégie optimale, comment prendre des profits de manière intelligente. Et en cadeau, je te partagerai également 5 cryptos à fort potentiel sur lesquels j'investis personnellement. Bref, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à la liker si ça t'a plu, à me donner ton avis dans les commentaires, à t'abonner pour ne rien louper. C'était Evan et on se dit à très bientôt.